Dans les années 90, les enseignes Formule 1 fleurissaient sur le bord des routes françaises. De petits hôtels pour voyageurs sans grand confort qui depuis quelques mois ont complètement changé de destination. Une cinquantaine de ces bâtiments a été rachetés au groupe Accor et a été transformé en hébergement d'urgence. Désormais, ils sont occupés par des sans-abri français, des réfugiés, des migrants, sans domicile mais régularisés. Il y a un évier, un micro-ondes, une table, des chaises. C'est assez sommaire, mais ça leur permet de cuisiner et de pouvoir C'est la manger. SNI, une filiale de la Caisse des dépôts, qui a mené le rachat en s'appuyant sur un tour de table d'investisseurs privés. Alors, Un organisme on social commence à s'occupe de la rénover gestion et l'évier, l'État ça c'est règle les parfait. Alors, du factures. lavabo. Avant, ces personnes étaient relogées dans des hôtels vétustes de région parisienne, un système dont profitaient des vendeurs de sommeil. Pour l'État, la facture s'est réduite de 900 à 600 euros par mois, près de 40%. C'est un bon outil en tout cas pour pouvoir accueillir et accompagner des familles issues du 115, encore une fois avec des moyens et qui sont à des prix de journée qui sont tout à fait intéressants par rapport au prix des nuitées hôtelières classiques. Pour le SAMU social, ce modèle d'hébergement d'urgence est bien plus efficace que les nuits d'hôtel. Alors pour moi, ces rachats permettent une économie à long terme. Pourquoi? Parce que si on sort plus vite, s'il y a plus de roulement dans les centres d'hébergement, on fera rentrer plus de familles et donc on sera moins coincé. Et donc effectivement, à partir de là, c'est plus rentable sur le long terme. C'est un investissement productif. Depuis un an, 57 personnes ont quitté le centre. Toutes ont retrouvé un hébergement stable.